Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps que je suis pas venue vous faire un energy update et aujourd'hui j'ai été appelée à le faire car il y a beaucoup de choses qui se passent, en tout cas c'est mon point de vue et ce que je ressens depuis cette grosse éclipse qu'on a vécue le 8 avril. Je suis absolument pas experte ni en astrologie ni en astronomie. Ceci dit, énergétiquement, je vais vous partager ce que je ressens. Ça fait un moment que l'énergie nous amène à tourner notre regard vers l'intérieur et à vraiment écouter un peu plus l'intérieur que l'extérieur. C'est comme si tout ce qu'on nous a appris, la matrice dans laquelle on a grandi, en fait, elle est inversée. Pendant très longtemps, on a été chercher dehors. On nous a dit que tout le monde, n'importe quel système d'école, de médecine, de politique, n'importe quoi, que l'extérieur, c'est mieux que nous, ce qu'on ressent. On nous a demandé d'être raisonnable. Enfin, je ne vais pas faire tout le parcours de ce qu'on nous a inculqué comme conditionnement et comme croyance. Et ça fait un moment que les énergies nous amènent à vraiment nous tourner plus vers l'intérieur, nous amènent à prendre conscience que nous sommes des êtres énergétiques et que l'énergie se ressent et qu'elle ne ment pas. Donc ça fait un moment que ça dure. Et puis depuis cette éclipse, c'est comme si ça s'est intensifié. Et ce que ça implique pour nous, et c'est là où j'avais plusieurs points que je voulais vous partager. Le premier point, c'est que ça demande un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'inspire et l'expire, entre le féminin et le masculin. Quand je parle du féminin et du masculin, c'est pas femme et homme, c'est cette énergie féminine qui est plus une énergie d'intuition, d'intérieur, d'écoute, et cette énergie masculine qui est plus une énergie d'action vers l'extérieur et qui est présente chez les hommes et les femmes. Donc, on est appelé à vraiment équilibrer ces deux parts de nous. Si on est trop dans l'intérieur, eh ben, ça ne va pas faire de sens et on se fourvoie. Si on est trop vers l'extérieur, dans l'action, tout le temps, dans le faire, eh bien, on va aussi se fourvoyer. Et ce que je ressens dernièrement, c'est que, en fait, pendant longtemps, on a été dans le faire, vers l'extérieur. Donc, on n'a pas écouté ce qui se passait en nous, on n'a pas écouté nos intuitions, nos émotions. Bien entendu, quand je dis ça, chacun le vit à sa manière. Mais si je généralise, la tendance était beaucoup plus tournée vers le dehors que l'intérieur. L'intérieur, l'écoute de l'intuition, c'était perçu comme un peu peut-être farfelu ou perché. Vu les énergies actuelles, eh bien, ça vraiment, il y a une espèce de purge qui est en train de se passer. Parce que quand notre corps physique, pendant trop longtemps, il est en tension, quand on est tout le temps en train de faire, quand on est en tension, on n'a pas le temps de digérer les choses qu'on intègre, les choses qu'on ressent, on n'a pas le temps et ça ne se fait pas. Donc du coup, avec les énergies qu'on est en train de vivre, eh bien, il y a énormément de ces choses qui n'ont pas été digérées, qui sont mises à la surface. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un élastique, par exemple, si je le tire, ou bien un collier là, si je le tire, je le tire, ben, il y a un moment donné, bon, il n'est pas élastique, mais il y a un moment donné où il va péter si je tire trop, donc ça craque. Et si je le laisse trop longtemps comme ça, tendu sur une barre sans le relâcher, de temps en temps, eh bien, il va rester figé, en fait. Donc, c'est un peu pareil pour notre corps. Quand on est en permanence en train de réfléchir, d'essayer de comprendre pourquoi on vit les choses au lieu de les vivre, d'aller chercher les solutions à l'extérieur ou de blâmer l'extérieur pour des choses qu'on ressent, eh bien, il y a un moment donné, on est constamment en tension et donc on ne peut pas digérer. Depuis l'éclipse et les énergies que nous sommes en train de vivre, il y a comme une rétraction, comme un moment donné où on ne peut plus rester en tension, donc ça se rétracte et du coup, tout ce qui a à digérer est mis en surface. Donc clairement, c'est pas agréable, mais c'est bénéfique pour nous. Donc ça demande de prendre le temps de se laisser traverser. Ça demande de ne pas lutter ou chercher à expliquer pourquoi on se sent d'une certaine manière. Quand il pleut sur nos têtes, on ne se demande pas
pourquoi en fait. On ne va pas chercher la raison de la pluie qui nous tombe dessus ou de l'orage qui nous tombe dessus. On va faire ce qu'on a à faire avec l'orage en sachant qu'il va passer. Eh bien, c'est pareil pour nous. C'est-à-dire que nous, on est en permanence en train d'aller chercher à expliquer ou à trouver une faute ou un responsable à l'extérieur de nous. Donc cette demande de tourner ce regard vers l'intérieur, c'est une demande d'équilibre. Ce n'est pas d'être que à l'intérieur ou que à l'extérieur. C'est vraiment parce que ce qui est dedans est dehors, ce qui est dehors est dedans, ce qui est en haut est en bas et vice-versa. Donc ce que je vibre va définir la vie qui m'entoure et ce où je porte mon attention eh bien, va prendre l'énergie. D'où l'importance de se laisser traverser. Et je voulais dire un deuxième point sur, je bois mon café en même temps que je vous parle, mais je voulais vous partager aussi quelque chose que je perçois pas mal dans le monde dit spirituel. Où là, c'est, en fait, je ne sais pas comment dire ça, mais souvent, par exemple, j'entends beaucoup dernièrement, je ne suis pas bien parce que les énergies sont intenses, ou parce que l'éclipse, ou parce que je ne sais pas quelle pleine lune, ou quelle nouvelle lune, mais c'est toujours des raisons extérieures. Donc, on est passé des personnes qui se disent pas spirituelles, qui sont plus dans la matière, qui vont aller chercher la raison à l'extérieur ou tourner dans le faire en permanence, à des personnes qui, ce que je peux appeler peut-être l'ego spirituel, qui se disent spirituelles, qui ont compris apparemment tout, et qui en fait s'empêchent de sentir aussi en disant oui, je suis pas bien, mais c'est à cause de quelque chose à l'extérieur de moi. Donc, soit les énergies, soit voilà, l'éclipse, la nouvelle lune, ce que c'est. Et là, en fait, c'est le même problème qu'on amène dans un autre domaine. Mais en fait, on est aussi en train d'aller à contre-courant quand on est comme ça. On ne se rend pas compte qu'en fait, on ne se laisse pas non plus traverser et vivre ce qu'on a à vivre pour aller vers où on doit aller. En fait, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à changer. Il y a juste à accueillir et accepter que ce que je ressens, c'est en moi, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Oui, l'éclipse était puissante. Oui, les énergies sont très intenses dernièrement, mais cette éclipse, ces énergies vont refléter ce qu'il y a à digérer en moi, ce qu'il y a à laisser aller en moi. Donc chacun de nous le vit de là où elle est. Mais ce n'est pas l'énergie ou l'éclipse ou ce que c'est qui va provoquer un mal-être à l'intérieur, ça vient refléter. D'où l'importance de vraiment tourner ce regard. Et quand je partageais ça hier soir, on donnait cet atelier qui était super d'ailleurs de yoga énergie, et je partageais ça, que parfois on a l'impression qu'on a réglé un problème, que c'est bon, ça j'ai compris, et puis tout d'un coup on ressent encore des sensations liées à ce qu'on avait cru avoir réglé. Et en fait, ce que je partageais hier, c'est que, ça revient à ce que je disais de l'élastique qui se détend, c'est que ça marche en strates. En fait, on va libérer une couche parce qu'on la voit, parce qu'on est à ce niveau-là vibratoirement, donc on va voir cette couche, donc on va pouvoir la libérer. Et puis, une fois qu'on libère cette couche, on va commencer à voir les strates d'en dessous. Donc, chaque chose qui vient à la surface, qu'on ressent, qu'on perçoit, nous, automatiquement, on se dit, on va chercher la raison et on va se dire, ah non, ça, j'ai pas envie de le vivre de nouveau. Mais si on le voit d'un point de vue comment l'énergie marche, quand je suis prête à laisser aller une strate, elle va venir à la surface, donc je suis prête à la digérer, je suis prête à la libérer, je suis prête à la laisser aller pour faire de la place à du nouveau. Donc quelque part, c'est une bonne chose. Donc si vous vous sentez en ce moment un peu à plat, un peu genre, il y a des choses qui font plus vraiment de sens, que c'est un peu lourd,
ou bien que ça change tout le temps, qu'il y a des moments où c'est à plat, il y a des moments où c'est ah super, ça va bien, puis de nouveau c'est à plat, c'est normal. C'est vraiment vous êtes en train de, ou nous sommes en train, chacun là où il est, de, de digérer ce qu'on est prêt à digérer, de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être en nous. Et l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ce n'est pas la cause de ce qu'on ressent. Et c'est important parce que plus on va se laisser traverser, plus on va équilibrer en nous ce féminin sacré et ce masculin sacré. Ce pas des mots que j'utilise vraiment, mais c'est cette énergie masculine et cette énergie féminine, ou bien cet intérieur et cet extérieur, ou l'inspire et l'expire. C'est comment on dit, une contraction et une expansion. Et tout l'univers fonctionne ainsi. Notre corps fonctionne ainsi, l'univers fonctionne ainsi, et je ne peux pas inspirer sans expirer. Je ne peux pas donner sans recevoir. Donc il y a vraiment cette énergie actuellement, elle nous pousse à encore plus écouter ce qui nous traverse, encore plus nous laisser traverser, encore plus ressentir ce qui se passe ici, maintenant, à cet instant, qui n'est pas un instant dans le temps. Et on y accède par le souffle, par oui, la respiration, par prendre un instant pour vraiment écouter ce qui se passe dans ce corps physique, car c'est lui qui est en train de monter en vibration, c'est lui qui est en train d'évoluer. Et donc, du coup, en écoutant, en nous laissant traverser et en laissant aller ce qui appartient à hier ou ce qui appartient à après, à demain, qu'on va déjà se sentir mieux et qu'on va laisser cette évolution qui est en train de se faire, se faire. Ça se fait à travers nous. Nous n'avons rien à faire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a plus tendance à résister le flux de la vie plutôt que de le laisser nous traverser. Donc voilà, je voulais vous partager ça en ce moment parce que j'entends plusieurs d'entre vous qui me partagent voilà, soit cette quête de quand est-ce que ça va se terminer. Ça, c'est une question que j'ai beaucoup aussi. Mais quand est-ce que ça finit? Ça finit pas, en fait. Mais ça doit pas être négatif. C'est pas négatif, mais ça doit pas être désagréable tout le temps. Plus on se laisse traverser, mieux on se porte et plus on va vers où on doit aller. J'avais une autre question aussi de quelqu'un qui me demande, qui me dit, mais comment on sait ce qui bloque? Mais quand on pose cette question, on a la réponse. On sait parfois, si on, par exemple, la réponse que je donnais, c'est que si on n'est pas content dans un travail, par exemple, et qu'on a envie de partir, on sait les raisons pour lesquelles on ne part pas. On a peur de l'inconnu, on a peur de ne pas trouver mieux, on a peur. La peur va nous bloquer dans une zone dite de confort, dite de connu, mais en fait, on agit comme si on sait exactement où on va et où est-ce qu'on est, mais en fait, on n'a aucune idée. Parce que le seul endroit où on est réellement, c'est ici. Et c'est maintenant. Et on y accède en vraiment étant présente à soi-même, à ce qui nous traverse. Voilà, je voulais vous partager ça. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Soyez présente à vous-même. Laissez-vous traverser. Il y a énormément, moi je suis assez optimiste, il y a énormément de belles choses qui se profilent. On est exactement là où on doit être, mais il n'y a pas d'évolution, d'avancement, d'évolution possible sans traverser, nous laisser traverser par nos parts d'ombre, par ce qui n'a plus lieu d'être, par ce à quoi on s'est accroché, par les perceptions qu'on a de nous-mêmes. Voilà, on porte le passé sur notre dos, eh bien laissons-le aller parce qu'il n'y a que maintenant qui est vrai. Je vous aime fort, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye et prenez soin de vous. Bye.